Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te dis à quel point nos croyances dictent 100% les résultats que nous avons et quoi faire pour en tirer avantage pour avoir plus de résultats. Dernièrement, je suis tombé sur deux études. Une étude qui regardait la réponse de l'hormone de l'appétit suite à la croyance des gens selon ce qu'ils consommaient. Et l'autre étude, c'était 11 powerlifters de haut niveau au niveau de leur performance sur le squat, bench, deadlift, selon leur propre croyance, selon leur croyance qu'ils prenaient un stéroïde, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Puis de voir ces deux études-là, puis l'outcome que ça a eu au final, ça m'a fasciné à quel point tout ce que tu crois, en grosse majorité, va se réaliser. Si tu crois que tu es quelqu'un de stressé, guess what? Tu vas être stressé. Si tu crois que tu es mauvais à jongler, guess what? Tu vas toujours rester mauvais à jongler. Si tu crois que, comme pour vrai, ça m'a vraiment frappé à quel point les croyances vont dicter tes résultats, vont dicter tes hormones, vont dicter ton mood, vont dicter toute ta goddamn vie si tu restes avec des croyances limitantes. Donc, je vais te montrer ça avec ces deux études aujourd'hui. Puis à la fin, je vais te dire quoi faire un peu avec ça, comment tu vas pouvoir t'en servir pour optimiser tes croyances et optimiser tes résultats, que ce soit physique, santé, professionnel, relationnel, name it, tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et à devenir forts. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Parce que moi-même, j'ai été client quand j'étais plus jeune et me sentir comme un numéro, c'est arrivé plus qu'une fois. Donc, je ne veux pas qu'on vous fasse vivre ça. Fait qu'avant qu'on commence, il y en a une couple qui m'ont écrit pour me dire « Hey, j'ai appris tes temps en prep, etc. » Fait que je vais tout le temps faire un petit prep update en début de podcast. Juste pour, un, je vais être redevable envers vous. Deux, ceux qui s'intéressent, vous allez pouvoir savoir un peu je suis rendu où, puis ceux qui ne s'intéressent pas, vous pouvez skip ça. Ça ne sera pas bien long. Anyway. Fait que je suis en prep présentement. Ma date limite, on peut dire, c'est un photoshoot. Fait que je ne monte pas sur un stage, je ne m'en vais pas chercher ma carte AIF BB Pro. Je m'en vais juste dans mon gym, en chest. C'est tout simplement ça que je veux faire. Mais bref, il faut que je fasse comme une vraie prep pour ça. Puis c'est le 5 août. Fait que là, ça va faire 2 semaines que j'ai commencé la vraie prep. Où ce que j'ai pas triché depuis 2 semaines, je ne vais pas cheat jusqu'au mois d'août. Présentement, pour ceux qui s'intéressent, je mange 2300 calories mes journées que je m'entraîne, 1008 les journées que je ne m'entraîne pas. Je fais 10 000 pas par jour. Je suis supposé faire 5 cardio de 400 calories par semaine. Puis là, je dis supposé, c'est pas parce que je le fais pas. L'affaire, c'est que vu que je travaille assis, honnêtement, je dois faire 7 cardio de 500 calories par semaine pour être capable d'arriver à mon 10 000 steps. Fait que présentement, j'en suis là. J'ai commencé un peu ce processus-là depuis début janvier. Je faisais 198 environ. Puis là, je suis 180, peut-être 8, 9 dans ces coins-là. Fait que déjà un bon livre d'enlever. Puis il en manque 10 à 15. Fait que voilà, prep update, on est là présentement. Je vais venir up-to-date un peu à tous les semaines. S'il y a des choses qui ont changé, puis comment je me sens à travers tout ça. Fait que revenons au sujet du podcast. Étude numéro 1 que j'ai vu et que j'ai lu et que je suis sérieux, ça me fait capoter. Je l'ai dit à tout mon staff et à tout le monde, je le dis, fait que je vous le dis à vous autres aussi. L'étude numéro 1, c'était 2 groupes. Fait que groupe numéro 1, groupe numéro 2. Ils prenaient des smoothies. On va l'appeler de même, OK? Groupe 1, ils prenaient un smoothie, puis sur la valeur nutritionnelle à l'arrière, mettons, du smoothie, c'était marqué 680 calories. Fait que là, tu avais protéines, glucides, etc., puis ça montait à 680 calories. Le groupe 2, ils prenaient un smoothie aussi, mais eux, en arrière, la valeur nutritionnelle, c'était marqué 160 calories. Aucun des deux était vrai. La vraie, c'était 380 calories. Pour les deux, OK? Mais ce qu'ils voulaient voir, c'était selon les croyances des gens, est-ce que ça impactait l'hormone de l'appétit? Est-ce que, justement, ton hormone que tu as faim, elle va dropper plus quand tu penses que tu as ingéré un smoothie de plus genre qui a plus de calories. Donc, c'est vraiment ça qu'ils voulaient regarder. Donc, tu dois douter un peu où je m'en vais avec ça. Ceux qui prenaient le smoothie, le shake de 640 calories ont eu une bien plus grosse drop au niveau de l'hormone de l'appétit. Puis, eux autres même, ils ne le savaient pas, ils n'étaient pas conscients de ça. Ils disaient « Ah, je me sens plein, je me sens plein. » Et l'autre groupe, il n'y a quasiment pas eu de drop au niveau de l'appétit.
Puis il était comme, non, je me sens pas tant plein que ça. Mais c'est qu'une game de croyance. Les deux prenaient exactement le même. Mais ça a été joué au niveau de à quel point ils se sentent pleins, mais physiologiquement aussi. Comme l'hormone a vraiment plus droppé sur le groupe qui croyait qu'il prenait beaucoup de calories. Fait que c'est assez frappant de voir que physiologiquement parlant, tes goddamn croyances vont même impacter tes hormones. Moi, sérieux, ça me faisait capoter ça quand j'ai lu ça. J'étais comme, pour vrai, c'est fou à quel point juste notre brain, à quel point les affaires qu'on croit, ça peut être puissant au point de changer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Fait que juste avec cette étude-là, j'espère que déjà là, tu peux commencer à flipper un peu de comme à quel point tes croyances vont impacter tous tes résultats. Comme je te dis, physique, personnel, professionnel, émotionnel, relationnel, limite, tout. L'étude numéro 2, ils ont pris 11 powerlifters de haut niveau. Il n'y a pas personne là-dedans qui squattait en bas de 500, pas personne qui deadliftait en bas de 550 et pas personne qui benchait en bas de 400. Donc on s'entend, c'est de l'artillerie lourde. C'est solide, ça. Là. Puis, ils leur ont dit qu'ils voulaient expérimenter avec eux. Puis, ces gens-là n'avaient jamais pris ça qu'auparavant, by the way. Puis, ils ont dit, hey, on aimerait ça expérimenter avec vous, ceux qui veulent, un nouveau stéroïde oral à action rapide, à action immédiate même. On veut faire un test pour voir si ça fonctionne. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ça intéresserait? Il y en a 11 qui ont dit, oui, je suis down, je vais embarquer, je vais le faire. Fait qu'ils ont testé leur squat bench deadlift, mettons, une semaine, leur 1RM, une semaine avant de faire ça. Puis, une semaine après, ils prenaient le stéroïde oral à action immédiate. Mais là, c'était pas un stéroïde, c'était une pilule de sucre. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, on s'entend. Mais eux, encore là, ils croyaient qu'ils étaient en train de prendre un stéroïde à action immédiate. On va aller voir ce que ça a fait au niveau des résultats. Je te rappelle, il n'y a pas un là-dedans qui squatte en bas de 500, il n'y en a pas un qui deadlift en bas de 550, puis il n'y en a pas un qui bench en bas de 400. Et si tu es déjà solide dans ta barouette, ça fait déjà longtemps que tu t'entraînes, fait que ta progression de force comme, est pas mal plus lente. Bien, ils ont tous gagné 20 livres sur leur 1RM, squat, bench et deadlift en moyenne. Comme il y en a qui c'était même un peu plus. En une semaine. Mais on s'entend dessus. La seule différence, c'est qu'ils croyaient qu'en ce moment, il y avait quelque chose qui les aidait à être plus forts. Et ils sont devenus plus forts. Puis pour coacher du monde qui font ce type de poids-là, 20 livres, c'est énorme. Honnêtement, mettons la Happy, là, il a présentement son bench, on va aller chercher son 3 plates. S'il pouvait aller chercher un 20 livres de plus, il serait la personne la plus heureuse en terre. Mais l'affaire, c'est qu'eux, tout ce qu'ils ont changé, c'est leur croyance. Ils croyaient qu'il y avait un edge de plus et le résultat, sont allés chercher le edge de plus. Sont allés chercher 300 livres de plus? Non. Mais comme je vous dis, c'est déjà 20 livres pour des gens qui squattent 500. C'est énorme comme gain en seulement, je pense que je prends un stéroïde. Finalement, c'est une goddamn pilule de sucre. Puis cette progression-là, là, pour certains là-dedans, ça les envoyait au niveau international de powerlifter. Au début, dans la vie, ils sont nationales, mais juste cette progression-là, il y en a qui s'envoyaient international. Fait que, pour eux, c'est un méga game changer. Mais ils n'ont pas rien pris, ils sont encore 100% naturels. Ils ont juste cru qu'ils étaient capables à cause d'une petite pilule externe. Fait que ces deux études-là, j'espère vraiment que tu es flabbergasté comme moi, je l'ai été quand j'ai lu ça. C'est comme à quel point, là, on a vu que tes croyances impactent tes hormones, physiologiquement parlant, mais tes croyances impactent aussi à quel point tu es capable de performer dans le gym. Comme je l'ai dit au début, si tu crois que tu n'es pas capable de faire ça, tu ne seras pas capable de faire ça. Je te le dis tout de suite. Si tu crois que tu es quelqu'un de stressé, tu vas être stressé. Si tu crois que tu as toujours été stressé et tu vas rester jusqu'à la fin de tes jours, guess what? Ça va continuer d'arriver. Parce que tes actions inconscientes vont continuer de se faire dans cette lignée-là parce que tu y crois. Ça, on appelle ça une croyance limitante. Okay? C'est une croyance qui te limite. Ce qu'on veut, c'est avoir des croyances qui sont propulsantes, donc des choses qu'on croit qui nous propulsent vers la personne qu'on veut vraiment devenir, la vie qu'on veut vraiment vivre. Fait que quoi faire avec ça? Maintenant qu'on sait ça, que nos croyances, ils vont dicter les résultats qu'on va avoir dans n'importe quoi qu'on fait dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Faut que tu puisses les changer. Je vais y venir à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Mais c'est quand même, comme c'est pas, je sais pas, moi,
Regarde une vidéo de Tony Robbins, là, ça va être comme, sérieux, c'est quand même difficile. C'est un travail qui est difficile de changer les croyances. Fait qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment moi je l'ai un peu interprété, c'est, mettons l'étude sur l'impact de les shakes, etc., sur l'appétit, etc. Moi, je le vois un peu comme, OK, bien, les suppléments, si je crois que ça va fonctionner, ça va fonctionner. Si je me fie à ça, si tu y crois vraiment, ça risque de fonctionner. Si tu penses que de prendre le magnésium le soir, tu vas dormir comme un bébé, physiologiquement parlant, il y a des choses qui vont se passer parce que tu y crois. On a vu ça, là. Donc, ça se peut que tu dormes vraiment mieux. Mais si tu vraiment le mal ou c'est parce que tu y crois, who gives a shit, c'est pas grave. Comme si tu dors mieux, c'est ça qu'on veut, ultimement. À l'inverse, si tu y crois pas, des bonnes chances, ça marche pas. Comme, si tu es comme, non, moi, le magnésium, je ne crois pas une crise de seconde, genre, dormirais mal. Je vais dormir mal avec ça. C'est de la merde. Il y a peut-être des bonnes chances que ça arrive parce qu'encore là, physiologiquement, il y a peut-être des choses qui vont se passer et qui vont faire en sorte que tu vas mal dormir juste parce que tu y crois. Fait que pour point de vue des suppléments, moi, c'est comme, OK, si tu y crois, t'es quitte. Si tu y crois pas, prends-les pas. Ça ne marchera pas. Juste parce qu'on voit qu'il y a quand même un impact juste point de vue de nos croyances. Point de vue performance, là, c'est comme, moi, ça me montre que même les gens de haut niveau, ils peuvent faire plus que ce qu'ils pensent vraiment. Même s'ils sont rendus au bout, eux autres sont comme non, mais je peux plus. Puis on s'entend, quand tu squats 550 livres, tu l'as stretché ton gap de ce que tu es capable de faire. Fait que, moi, comment je l'interpréterai, c'est comment je peux m'aider à aller au-delà de ce que je pense être capable de faire. Bien, il y a une affaire, la musique, ça aide extrêmement. Tu sais, ceux qui s'entraînent pas de musique, honnêtement, je sais pas comment vous faites, mais comme ton dernier set là, à l'échec ou ton dernier gros set de squat, là, c'est le temps là, d'activer la musique, là, ton whatever, c'est quoi, c'est comme c'est pas le temps de mettre si Shakira là, ou whatever que c'est d'écoute qui c'est le fun, puis que oh, mais sans la beach. Non, non, c'est pas le temps de faire ça quand ton dernier set. Là. Va te chercher une musique qui te craque à l'os, puis t'es comme ok, là, il faut tout que je pète. Ça, selon moi, ça va vraiment t'aider à aller au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Deux, je pense que ça, c'est le gros game changer, c'est d'avoir un coach en séance privée. Puis, tu sais, ça fait 7 ans que je coach. Ça arrive 9,9% du temps sur 10 que je crois plus en mon client que lui-même croit en lui, point de vue ce qu'il peut lever comme charge. Ça arrive tout le temps. Qu'en privé, je suis comme, mais non, on va augmenter ça. Mais non, tu es malade. Non, non, je te dis, fais-moi confiance. Guess what, il est capable. Parce que d'un œil externe, je n'ai vu en Christie du monde lever des poids dans le gym depuis 7 ans. Je le sais si on est proche de l'échec ou pas. Puis, tu sais, je peux gager entre mes clients un peu les poids sont où. Comme ça, je pense que c'est là où ce que tu peux aller te chercher un edge en ayant des séances privées. C'est que, justement, il y a quelqu'un qui agit un peu comme le stéroïde oral à action immédiate qu'on a tantôt. Il y a quelque chose de l'externe qui va te pousser à aller le chercher de plus parce qu'il croit plus en toi que toi-même. Fait que, tu sais, je le répète souvent comme, je vous encourage fortement de vous prendre des coachs, que ce soit nous autres ou peu importe. Prends-toi un coach en qui tu as confiance, que tu aimes, la relation est ultra importante. Fait que comme, je suis pas en train de vendre notre salade, zéro. Si tu veux travailler avec nous autres, do it. Si tu nous haïs puis tu fais juste écouter ça parce que t'apprends, comme, viens pas avec nous autres. Fait que, tu sais, je vous encourage fortement à aller vraiment vous chercher des coachs pour aller chercher ce edge-là dans vos workouts, parce que pour vrai, on le voit à quel point nos croyances impactent nos résultats. Puis un coach, ça croit très souvent plus en le client que le client croit en lui-même. Puis ça fait une différence énorme sur les résultats. Sinon, un autre trick, ça pourrait être de te filmer tes derniers sets, puis après ça, de te regarder, puis de voir, oh, crème, OK, moi, je pensais que c'était rough, mais en regardant ça, ça n'a pas de l'air si tough que ça. Puis c'est souvent ça aussi quand je filme des clients leur dernier set, puis je lui dis, une rep de plus, puis ils sont comme, aïe, c'était rough, puis là, on recheck après, puis ils sont comme, OK. Moi, j'étais dedans, j'avais l'impression que c'était ultra tough, mais finalement, quand je regarde ça, ça n'a pas de l'air si tough. Fait que, tu sais, après ça, ça peut t'aider les autres semaines à gager mieux tes charges, puis d'y aller plus à la hausse selon comment tu as analysé tes derniers sets les autres semaines. Ça peut être un autre truc qui peut t'aider à tirer avantage de ça. Et je disais que j'allais vous dire comment briser, que j'allais parler de comment briser les croyances. Honnêtement, je suis zéro, j'ai brisé des croyances moi-même, oui, au fil des années. Comment j'ai fait?
sais, honnêtement, j'aurais pas un framework de comme j'ai fait ça. Tu sais, je vois un psy une fois par semaine depuis plus qu'un an. J'ai un coach business. J'ai eu Phil Mascotte en coach PNL pendant plus que comme j'ai eu bien du support, bien du knowledge. Je lis 2 livres par mois. Comme, il y a eu un gros volet de développement personnel qui m'a aidé, mettons, pour point de vue changer mes croyances. Mais je pense que si vous voulez un framework de genre quelle étape faire, je suis pas outillé pour vous donner ça. Fait que je me suis dit, hey, bonne idée. Je vais inviter Phil Mascotte, justement, sur le podcast, qui est coach en PNL, qui lui est très bien outillé pour nous parler de ça. Fait que je vais l'inviter. Puis ça va être comme un genre de suite à ce podcast-là, de comme j'espère fortement que vous venez de réaliser à quel point c'est un game changer ce que vous croyez. Ce que vous croyez, vous allez l'atteindre. Ce que vous ne croyez pas, vous n'allez pas l'atteindre. Fait que je vais l'inviter pour que vous puissiez optimiser vos croyances, puis que vos croyances soient propulsantes et non propulsantes. Propulsante, c'est un mot, je viens d'inventer. Propulsante et non une croyance limitante. Donc voilà, podcast aujourd'hui, il y a un peu moins de trucs que tu peux appliquer à 1000%. Oui, un peu. Puis, tu sais, je t'invite à faire un peu ta propre tête à partir de ça, tes propres réflexions. Moi, ça a été mes réflexions que j'ai faites, mais tu peux en faire d'autres aussi. Mais j'espère que tu comprends que si tu crois que tu es mauvais, tu vas rester mauvais. Si tu crois que tu n'es pas quelqu'un de constant, tu ne seras jamais constant. Si tu crois que tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu n'es pas capable. Comme tout ce que tu crois, ça va arriver. Fait que comme arrange-toi pour avoir des croyances qui sont propulsantes puis de les changer. Puis tu peux déjà commencer à faire des recherches sur comment changer les croyances. Mais comme je vous dis, je vais inviter Phil Mascotte sur le podcast pour vous aider avec ça. Donc voilà, épisode numéro 49, je pense, proche du 50. Merci à tous ceux qui ont mis un 5 étoiles, Spotify 5 étoiles, Balado. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là, si on regarde les stats, mettons, début janvier, j'avais peut-être comme 4 fois moins d'écoute que ça. Fait que merci à tout le monde qui sont joints. Si vous aimez les podcasts, c'est la meilleure manière de me le montrer. 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado. Moi, ça me montre que les gens aiment le podcast. Je vais continuer de le faire à toutes les semaines. Puis je veux de plus en plus rendre ça big, comme j'ai parlé la semaine passée, ceux qui ont écouté la semaine passée. Tout ce qui est niveau invité, je veux qu'on monte la coche, qui est niveau setup, niveau n'importe quoi. Je veux continuer d'optimiser ça. Mais pour que je continue d'optimiser, je vais avoir un petit feedback en retour, à savoir si c'est apprécié. Donc, si tu aimes le podcast, 5 étoiles, Balado, Spotify, puis nous, on se voit la semaine prochaine. Et avant d'oublier, connais le drill, one more rep sur une de tes 7 sphères. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les 7 sphères? Entraînement, nutrition, sommeil, stress interne, stress externe, gestion, développement personnel. Ça, c'est nos 7 sphères chez HL. Quand je dis one more rep sur une de tes 7 sphères, c'est ça que je parle. Donc, cette semaine, fais une action de plus que tu n'aurais pas faite habituellement sur une des 7 sphères pour te rapprocher de tes objectifs, quels que soient physique, mental, professionnel, name it. Donc, voilà, on se voit la semaine prochaine, épisode numéro 50. Bye!